trois poètes. En France. Alfred Victor Vigny, puis comte de Vigny, né le 27 mars 1797 à Loches et mort le 17 septembre 1863 à Paris dans le 8e arrondissement. C'est un écrivain, un romancier, un dramaturge et un poète français. Son œuvre se caractérise par un pessimisme fondamental et une vision désenchantée de la société. Il développe à plusieurs reprises le thème du paria, incarné par le poète, le prophète, le noble, Satan ou bien soldat. Sa poésie est empreinte d'un stoïcisme hautain qui s'exprime en vers denses et dépouillés, souvent riches en symboles, annonçant la modernité poétique de Baudelaire, Verlaine ou encore Mallarmé. Quant à Francis James, né à Tournai dans les Hautes-Pyrénées, le 2 décembre 1868, est mort à Hasparane, dans les Basses-Pyrénées, aujourd'hui Pyrénées-Atlantiques. Francis James est un poète, romancier, dramaturge et critique français. Il passa la majeure partie de son existence dans le Béarn et le Pays basque, principale source de son inspiration. En 1889, après son échec au baccalauréat, avec un 0 pointé en français, il fait un stage sans lendemain comme clerc d'avoué chez un des notaires de sa ville. En pleine quête de lui-même, il écrit des poèmes et les adresse à diverses revues. Ses essais poétiques sont remarqués notamment par Mallarmé et Gide. En 1895, il s'oriente définitivement vers la poésie. Pour en revenir au château, pendant plusieurs années, le château a accueilli un hôtel, puis une maison de retraite. Et, depuis l'an 2000, ce château est véritablement à l'abandon et la nature en a pris le contrôle. Mais le groupe niçois Bel Age souhaiterait aménager le château des Trois Poètes et y adjoindre deux nouveaux bâtiments. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés sur les lieux, un panneau travaux a été placé.
Pierre. Pierre, t'es où? Putain. Pierre? Putain, c'était ce côté ça. Ah putain, mec. T'étais où?
Vous savez à partir de quand? Non? Eh ben... Mais bon courage. Toute l'exploration a été très pesante. On a très vite compris que ce lieu était un refuge de squatteurs. Après la rencontre de cet homme résidant dans ces lieux, nous sommes donc partis et avons mis fin à l'épisode 2 de Urbex History.